Bonjour à tous, Bonjour à tous. soyez les bienvenus. Petit message du jour, bonjour. Voilà, les messages du jour. Vous pouvez regarder cette vidéo ou si vous tombez dessus, soit vous la regardez dans l'instantané ou soit vous tomberez dessus. Et vous recevrez un message qui vous est destiné. Allez, on y va. Message du jour, 2 cartes. Oui, alors, on vous dit, pour certains, ici, que vous êtes vraiment dans une phase, dans une transition de guérison. Et pour aboutir cette guérison, pour que cette guérison soit effective, que vous arriviez au bout de la guérison, ici, on vous dit très clair, pour guérir, on ne se sert plus de ce qui a été. Vous ne pouvez plus vous servir de ce qui a été. Et vous devez commencer aujourd'hui à vous libérer des schémas du passé, des schémas que vous avez, que vous conscientisez. Vous savez que vous avez des difficultés dans certaines thématiques, mais vous vous employez à répéter toujours les mêmes schémas. Et là, on vous dit, il faut vraiment vous en défaire ici. Oui, c'est au niveau émotionnel que c'est important. Ce qu'on me montre ici, c'est que ça prend beaucoup de place. Donc il y a peut-être de la simplicité à poser sur votre émotionnel, peut-être moins d'analyse aussi de vos émotions, mais plus un tri par le ressenti. Moi, on me dit plus vous êtes dans l'écoute simple, aujourd'hui, simplifiez les choses, et peut-être que ça va vous amener des réponses. Parce que parfois, on me dit les réponses, vous les avez, mais vous n'arrivez plus à les voir tellement il y a d'informations. Oui, et moi, on me dit surtout vivez l'instant présent. C'est-à-dire que plus vous allez accepter les expériences de l'instant présent, et plus vous arriverez à vous détacher de ce qui a été, parce que ce qui a été n'existe plus. Et donc, ça nous demande aussi de ne pas se projeter dans l'anticipation de ce qui pourrait se passer. On vous dit non, présent. Hein, vivez vos expériences dans l'instant présent, mais ne vous servez plus du passé pour vous projeter dans le futur. Oui, présent et simplicité. L'automne, c'est quand même les feuilles qui tombent. Donc là, on vous dit laissez tomber ce qui est désuet, ce qui n'existe plus. Oui, et moi, on me dit cycle naturel. À un moment donné, on doit laisser mourir ce qui est mort. On ne doit plus essayer de faire vivre quelque chose qui est voué à mourir ou quelque chose qui est déjà mort. Hein, c'est ce qu'on nous dit ici. Deuxième thématique. Petit message du jour, bonjour. La justice. Moi ici, j'ai des affirmations qui doivent être dites, exprimées. Là, ce que je vois surtout le chakra gorge ici dans la protection. C'est peut-être apprendre à dire non. C'est peut-être aussi apprendre à ne plus être entièrement d'accord avec l'influence des autres, donc à s'opposer avec sa propre argumentation. Aujourd'hui, c'est prendre sa place dans la justice et la justesse pour pouvoir se protéger. Mais ce qu'on nous dit surtout ici, c'est pour pouvoir être décisionnaire de l'instant présent. C'est-à-dire qu'on décide ce que l'on veut vivre, ce que l'on ne veut pas vivre, ce que l'on ne veut plus vivre. Voilà, on prend une décision, mais dans la protection de soi. Donc là, la justice, elle représente le choix. Le choix de se protéger, de se préserver. On vous dit que c'est le message. Ou, comme vous avez un libre arbitre, le choix de ne plus être en protection, de ne pas savoir se protéger, d'où ne pas s'exprimer, ne pas s'affirmer. Oui, moi ce que j'ai sur l'expression ici, la justice représente l'épée. Et ce qu'on me montre, c'est qu'il y a beaucoup de paroles ici qui sont tournées vers le négatif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut revenir dans une expression juste, mais on me dit équilibrée. C'est-à-dire ni positive ni négative, mais l'équilibre des deux. Et pour beaucoup, on me dit les mots négatifs ici, qui soient tournés vers les extérieurs ou vers vous-même, sont trop puissants. Donc il faut revenir dans une expression juste, beaucoup plus neutre et moins polarisée, pour pouvoir aujourd'hui générer, on me dit, dans l'attraction et dans le système de magnétisme, un retour beaucoup plus juste des extérieurs ou de soi.
Ça implique que dans la valeur, pour ceux qui ont conscience de leurs points forts, on ne va pas accentuer les faiblesses. On en a conscience, on me dit, mais on en fait des forces. Et donc il y a comme une réalité aujourd'hui objective sur soi à poser et non plus renforcer le négatif pour renforcer le négatif. On vous dit confiance en vous et estime de vous. Les invitations, les sorties. Oui, là, on vous invite à vivre ce que vous avez à vivre. On vous dit que c'est la clé de votre destin, c'est la clé qui ouvre les opportunités, les aventures, les nouvelles rencontres, les plaisirs, les joies, les bonheurs, les découvertes, les initiations. Ici, moi, ce que je ressens, c'est que vous possédez une clé, c'est la clé aujourd'hui de l'expérience. Acceptez les expériences que vous avez à vivre dans l'inconnu, vers l'inconnu aujourd'hui. Et ne cherchez pas à connaître vos expériences d'avant à l'avance et ne cherchez pas non plus à vous projeter dans une expérience vers le futur, mais de par votre imagination. Ici, on vous dit ce qui se joue, ce qui se passe, c'est la clé du présent, mais dans l'expérience. Donc, on accepte l'expérience ici pour pouvoir eh bien, s'apporter ce dont on a besoin. Parce que si vous refusez les expériences, si vous restez dans l'anticipation de l'expérience, mais qu'est-ce qui pourrait se passer? Comment ça va se passer? Qu'est-ce que je vais devenir? Est-ce qu'il y aura une fin heureuse? On vous dit, vous ne vivrez pas l'expérience parce que la peur va tellement grandir en vous que vous allez vous mettre en retrait de l'expérience. Donc, vous allez couper court à l'expérience. Et donc, ça coupe court aussi à un destin plus chaleureux, plus ouvert, mais surtout, on me dit, beaucoup plus enrichissant. Oui, puis ce qu'on me rappelle, c'est que si vous vivez les expériences par anticipation, on me dit c'est fatigant. C'est-à-dire que vous allez vivre 50 fois la chose que vous devez vivre d'une manière différente, en projection, en rêve, vous allez y penser, vous allez essayer de contrôler ce qui va vous arriver. Et aujourd'hui, on vous dit c'est pas le bon positionnement pour pouvoir ouvrir des portes. L'ouverture, c'est quand même une énergie de confiance, une confiance dans les lois universelles, une confiance dans les lois de la création. Aujourd'hui, si vous vous destituez de cette confiance en anticipant tout ce qui peut vous arriver, on me dit ça montre le peu de foi que vous avez dans l'univers. Et donc là, il y a peut-être une clé du destin à vous réapproprier par rapport à ce qui est. Aujourd'hui, on ne vous demande pas de savoir ce qui va vous arriver, mais vraiment de faire confiance quoi qu'il vous arrive. Et donc, c'est un autre positionnement par rapport au Créateur qui est en vous. Ah. La femme. Ah, la tente renversée. Il n'y a plus à attendre ici. Pour certaines femmes, ici, on vous dit il n'y a plus d'attente à poser. Alors, je ne sais pas dans quelle thématique vous attendez, mais là, l'attente est renversée. Donc, on n'attend plus, on ne stagne plus, on n'est plus à l'arrêt, on se met en route. Là, on vous invite à vous mettre en route. Donc, soit sur une activité professionnelle, soit sur une thématique personnelle, sentimentale, soit sur une thématique familiale, ou soit ça peut être aussi une thématique de départ concernant des lieux. Oui. On me précise que vous n'avez plus à attendre de recevoir. Il faut aller chercher ce que vous voulez aujourd'hui. Et on voit bien la montre ici, elle tourne à l'envers. Donc c'est comme s'il n'y avait même plus besoin de regarder le temps. Aujourd'hui, il n'y a plus le temps d'attendre. On va chercher ce qu'on a besoin. Ce dont on a besoin, donc que ce soit les expériences, que ce soit le matériel, que ce soit des choses qu'on a perdues aussi, on me dit au niveau de la confiance, de la valeur, de l'estime de vous-même peut-être. On me dit ici, il n'y a pas de masculin qui est bloquant. Et peut-être que pour certaines femmes, on me dit, il va falloir utiliser ce masculin aujourd'hui pour pouvoir dépasser, on me dit, toutes ces pensées qui sont, vous savez, de l'ordre de la réflexion, mais un peu compréhension, réflexion, analyse, mais qui ne portent pas forcément à action. On me dit, c'est tout ce système-là vaporeux, un peu en suspension dans l'air, qu'il va falloir manifester par l'action. Hein, aujourd'hui, le positionnement, c'est dans l'action que vous allez le trouver. Allez, une dernière. Dernière thématique. Bon, là, c'est beau. Là, on vous dit, il y a vraiment quelque chose de sacré. Moi, ce que je vois, c'est que c'est chaud, c'est réconfortant, ça vibre, c'est beau. On me dit, faites confiance à cette énergie de la rencontre,
Pour certains, c'est avec vous-même. C'est comme si vous retrouviez cette intimité, cette intégrité avec votre corps, avec votre esprit, peut-être avec votre âme pour certains. Et pour certains, c'est la rencontre avec une sexualité en particulier que vous n'avez peut-être jamais explorée ou que vous allez découvrir, ou vous n'étiez tout simplement pas ouvert à votre sexualité. On vous dit ça peut être cette rencontre-là aussi. Oui. Et après, il y a le domaine de la rencontre amoureuse. Donc là, on vous dit sortez des idylles. On me dit des attentes idéalisées aujourd'hui pour vous consacrer au concret et donc ouvrir ouvrir l'espace du sacré, à savoir ce qui est sacré dans la rencontre pour vous et ce que vous voulez vivre dans la rencontre. C'est ça. C'est là-dessus que vous devez conscientiser l'instant présent de la rencontre et ce qui est sacré. Est-ce que cette rencontre a un aspect sacré, ou alors non, je me rends bien compte qu'en fait il y a que du vide. Voilà, le but c'est ça aujourd'hui, c'est de savoir différencier le plein du vide dans l'espace des rencontres. Oui, c'est ça, c'est vraiment vivre la rencontre. Allez, vas-y, les conseils pour les messages de l'instant. Renouveler sa vie, encombrement, ma vie est remplie d'une force vitale rayonnante. Oui, tout ce qui m'encombre, eh bien, je m'en débarrasse aujourd'hui. Je vais vous citer un exemple que Michael m'a donné ce matin en exemple. Vous allez toujours chez le même boulanger, vous achetez toujours le même pain et vous revenez chez vous et vous êtes toujours dans cette plainte de qu'est-ce qu'il est mauvais ce pain. Et pourtant, chaque jour... Parce que la boulangerie est proche de chez vous, c'est commode, c'est pratique. Chaque jour, vous allez acheter votre pain dans cette boulangerie. Et chaque jour, vous vous faites cette réflexion, mais qu'est-ce qu'il est mauvais, ce pain? Eh bien, les encombrements, c'est ça. Pourquoi est-ce que vous vous encombrez de quelque chose qui est mauvais pour vous? Il vous suffirait juste de changer de boulangerie pour être dans l'appréciation de ce pain et dans le contentement. Ça marche pareil avec les schémas. On me dit qu'il y a des schémas qui sont encombrants, qui sont source de difficultés, de complications. On me dit ça, il faut simplifier aujourd'hui votre existence. Laissez-les tomber dans le vide. On me dit dans la falaise. Apporter une différence. Ma lumière intérieure brille tout autour de moi. Apporter une différence, c'est accepter sa différence. Acceptez-vous tel que vous êtes, mais c'est aussi accepter que les autres soient aussi différents. Mais l'important est de comprendre quelle lumière brille en vous et de la laisser briller, scintiller, cette lumière-là, aujourd'hui. Pour certains ou certaines, on me dit que la carte reflète quand même une très grande sensualité, donc il y a peut-être une sensualité à retrouver dans l'intimité. Moi, ce qu'on me montre, c'est qu'il y a une nouvelle douceur ici à vous apporter, peut-être un nouveau lien avec vous-même, être plus conscient ou consciente de ce que vous ressentez dans l'instant présent, pour pouvoir aujourd'hui bénéficier de ces espaces de douceur et d'appréciation. Oui, et moi, ce que je vois aussi, c'est l'espace des nettoyages. Vous savez, le mouvement des vagues, du va-et-vient, c'est on apporte sa différence au fur et à mesure et on se laisse briller dans les instants vraiment où on se sent en parfaite adéquation avec soi, on se sent à sa place. Voilà, tout ça, ce sont comme des ondes de résonance. On vous dit, ça va et ça vient. Donc, il y a des périodes où vous saurez apporter cette différence qui est la vôtre, vous saurez l'émaner par votre brillance, et il y aura des moments où vous ne serez pas du tout dedans, et on vous dit, acceptez cela aussi. Voilà pour cette lecture. On vous souhaite une très belle journée. Très belle journée. À bientôt. À bientôt.